Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, le sujet intitulé les esprits. C'est quoi les esprits secondaires? Je ne suis pas seul, je suis avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishuma. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, ma sœur Maranatha. Comment vous allez? Vraiment, Dieu nous fait grâce par son amour. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci, merci, merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Partagez la vidéo, commentez. Merci beaucoup. Alors, prophète, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, les esprits. C'est quoi les esprits? Quels sont les esprits secondaires? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, les esprits secondaires, ce sont des esprits qui travaillent ou bien qui collaborent avec des humains, ou bien des esprits habituels, surtout là où il y a l'espace des humains. Donc, c'est ce qu'on appelle les esprits secondaires. Les esprits qui résident dans des corps des gens, les esprits qui résident dans des habits, les esprits qui résident tout autour de l'entourage. C'est ça qu'on appelle les esprits secondaires. Donc, ce sont des esprits que l'homme peut les voir dans des poubelles, l'homme peut les voir dans la toilette, l'homme peut les voir dans la douche, l'homme peut les voir même dans des maisons. Donc, ce sont en général les esprits secondaires. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Alors, comment se manifestent les esprits secondaires? Voilà. Les esprits secondaires se manifestent par rapport dans leur donc environnement ou bien leur mission, et puis là où il y a plus des énergies humaines, parce que vous savez, dans l'homme, d'abord l'homme en lui, nous étant qu'un être humain, nous développons une énergie recherchée par des esprits secondaires. C'est comme nous les humains, nous cherchons plus les cuivres, les diamants, tout qu'on sort. Il y a aussi des esprits qui respirent à travers notre énergie. Et cette énergie-là est appelée, ce sont des énergies vitaux, ou bien les signes vitaux. Donc, ce sont des énergies qui vivent en nous, qui habitent en nous. Il y a des esprits qui respirent lorsqu'ils utilisent nos énergies. Je peux donner un exemple, par exemple des sirènes, comme j'avais dit ça la fois passée de notre émission. Il y a des sirènes qui meurent au-delà de 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Parce qu'un esprit meurt à 9000 ans. Plutôt, à 9000 d'âge. Un esprit meurt à 9000 d'âge. Maintenant, pour qu'un esprit arrive au-delà de 8000 d'âge, pour atteindre 9000 d'âge, parce qu'un esprit vieillit à 9000 d'âge, il devait d'abord utiliser notre signe vitaux. Vous comprenez? Il doit utiliser notre signe vitaux. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a un taux de masturbation. Il y a un taux de masturbation très élevé par rapport au rapport sexuel. Parce qu'il y a d'autres gens, aujourd'hui même s'il y a trop de woubi, trop de PD, trop des homosexuels, c'est à cause de la masturbation. Vous comprenez? Parce que l'homme ne trouve pas plaisir chez la femme, mais il trouve plaisir dans sa douche en train de faire le pratique de masturbation. Donc, c'est cela qui crée un peu l'homosexualité, soit l'impuissance, ou bien l'homme peut devenir comme une femme. Alors, tout ça, c'est parce que les esprits veulent nourrir les énergies vitales que Dieu nous a données. Alors, les énergies vitales résident dans chaque sémence de la production, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme. Voilà pourquoi je vous ai dit que dès au départ, il y a des esprits qui se familiarisent dans l'être humain ou bien qui résident dans l'être humain. Donc, il y a des esprits, sans un être humain, il ne peut pas vivre. C'est ça, en grosso modo, ce qu'on appelle des esprits secondaires. Alors, ils se manifestent comment? La façon de se manifester, ils doivent se manifester dans sa douche, dans la douche. Ils doivent se manifester dans la toilette. Ils doivent se manifester
dans des rousseaux, des petits terrassés, ils doivent se manifester dans des poubelles. Maintenant, comment est-ce qu'ils doivent faire pour se manifester? C'est ça maintenant, c'est que j'ai compris ta question, donc sa façon de se manifester. De un d'abord, un esprit secondaire, ils doivent se manifester uniquement lorsqu'il y a sa proie. Je donne un exemple. Une personne entre dans la douche. Il entre dans la douche pour se laver. Mais en entrant, sortant, il n'a plus la même personne. Il entre comme ça, il est normal, il sort, il est possédé. Comment? Parce que dans la douche, il y a une déesse au nom de Jacqueline. Cette déesse réside dans la douche. Voilà pourquoi je donne même conseil aux femmes. Surtout si vous êtes dans votre période de la massouille. Vous allez dans la douche pour se laver. Vous devez toujours avoir l'attitude de la prière. Vous utilisez les bandes géniques. Là, j'adresse aux femmes. Vous devez regarder l'endroit où vous jetez ça. Ne jetez pas ça dans des rivières, dans des terrassés, à n'importe où. C'est très dangereux parce qu'avec ça, les esprits secondaires peuvent récupérer quelques gouttes et puis il y aura une femme stérile. Et la majorité des femmes qui sont devenues des stériles aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'infection ou bien les esprits familiaux, non. La majorité, ce sont des esprits qui résident dans des douches et puis dans des WC. C'est ça ce qu'on appelle des esprits secondaires. Jacqueline, sa mission, c'est de rendre une femme stérile. Jacqueline, sa mission, c'est de créer le mort-né. C'est lui aussi le démon qui crée les morts-nés. Et puis c'est le même démon-là qui a aussi le pouvoir de faire disparaître des grossesses. C'est-à-dire une femme a la grossesse, après 3, 4 mois, 5 mois, elle ne voit plus la grossesse. Elle va à l'hôpital, on lui dit non, ce n'était pas la grossesse, c'était une erreur, ok. C'était peut-être vibrone ou bien tu as une kyste. Vous comprenez? Ok, il y avait la grossesse. Mais Jacqueline peut faire disparaître cette grossesse. Vous comprenez? Alors, là, ce sont des esprits secondaires. Ils se manifestent en volant les grossesses des femmes. Ils se manifestent, ils créent la masturbation dans les têtes de plusieurs personnes. Ils se manifestent, ils créent des infections. Alors, chez les femmes, lorsqu'une femme entre dans la douche, plutôt dans la toilette, dans chaque cuve des toilettes, que ce soit l'ancien système, que ce soit les toilettes modernes avec des cuves, il y a des vapeurs qui sortent. En réalité, dans toutes les vapeurs, là où il y a l'odeur nauséabonde, surtout les poubelles, surtout les toilettes, dans chaque odeur nauséabonde, il y a 12 chétanes qui résident là. Ce sont des esprits permanents. Leur mission, c'est de respirer, plutôt, leur vie, c'est de respirer dans toutes les odeurs nauséabondes, mais ils ont des missions bizarres de détruire la vie humaine. Comment? Lorsqu'une femme entre là, dans la toilette, la femme, à chaque temps, la femme est lors de faire peut-être son grand besoin, automatiquement, son corps prend un peu quelques ouvertures. Alors, lorsque cette vapeur entre dans le corps de la femme, cette vapeur amène les 12 chétanes dans sa partie intime. Et les 12 chétanes va contrôler les énergies vitaux. Parce que chez nous, chez les hommes, c'est les spermatozoïdes. Chez la femme, ce sont des sécrèments que la femme sécrète à chaque temps. Alors, les esprits-là, entrant dans le corps de la femme, ils peuvent contrôler les énergies vitales de la femme. Soit il peut rendre la femme stérile, soit il peut créer les infections inguérissables. La femme peut aller dans tous les gynécologues pour se faire soigner. Elle ne sera pas guérie. Elle aura des démangeaisons terribles, ou bien elle peut aussi
rendre cette femme-là possédée par mari de nuit. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a d'autres filles, elle est moins de 30 ans, mais les périodes s'arrêtent. Donc, elle ne voit plus le règle. Elle est devenue ménopause avancée. Elle ne voit plus le règle. Elle a pris des médicaments, elle est allée voir des médecins, tout, mais elle ne voit plus les règles. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi je ne vois pas les règles. Or qu'en réalité, ce sont les 12 chétanes qui ont détruit ou bien volé sa maternité. Ce sont des choses qui se passent. Alors, il y a d'autres personnes, comme des garçons, surtout c'est très dangereux. Là, vraiment, je lance l'appel à tous les jeunes garçons. Vous devez faire très attention, nous les hommes. Lorsque vous entrez dans la douche, évitez de se masturber, de verser ta sémence dans la toilette. C'est très, très dangereux. Très dangereux. Aujourd'hui, il y a des hémorroïdes exagérées. Il y a manque de petits exagéré. Donc, si un homme ne prend pas les médicaments, il ne va pas travailler. Il ne va pas jouer bien au match. Il y a des problèmes, des infections chez les hommes. Il y a des mal au dos. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses chez les hommes. À cause des masturbés, vous avez versé ta sémence dans la toilette. Les esprits qui vivent dans la toilette peuvent utiliser ça pour te rendre maladif et puis détruire surtout ton étoile financière. Donc, tu auras du mal, des problèmes pour toucher plus de l'argent chaque jour. Ce sont des esprits qui créent la stérilité féminine. Donc, vous allez voir, une femme atteint un niveau où elle ne voit plus les règles. Elle a moins de 30 ans, moins de 40 ans, mais elle ne voit plus les règles. Parce que moi, prophète, j'ai rencontré aussi plusieurs de cas de filles moins âgées, mais elles ne voient plus les règles. À cause de ça, elle est allée consulter deux médecins, deux docteurs. Elle a été passée dans des soins terribles. Mais il y a toujours le problème des règles, règles bloquées. Tout ça, ce sont les 12 chétan qui bloquent les règles de la femme. Alors, c'est ça un peu le rôle de ces esprits. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Alors, comment savoir s'il y a des esprits dans la maison? Voilà. Donc, il y a des signes qui prouvent qu'il y a des esprits dans la maison. D'abord, premièrement, dans l'homme, avant d'abord je réponds à la question, dans l'homme, l'homme a cette porte. L'homme a cette porte, ce qu'on appelle le 7 chakra ou bien le 7 portes de l'esprit. Il y en a ici, il y a au front. Même quand vous regardez un bébé de 2 mois, hein, vous allez voir quelque chose qui respire ici. Hein, quelque chose là, respire ici. Ça, c'est une porte. Il y a au front, il y a la gorge, il y a le cordon ombilical, il y a le sexe, il y a l'anis, et puis il y a la main droite. Ce sont les 7 portes, ou bien les 7 chakras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsqu'il y a un esprit dans la maison, cet esprit va créer l'atmosphère dans la maison. Soit l'atmosphère de la mort, de la pauvreté, de querelles, les gens se querellent à chaque temps, les gens se chamaillent à chaque moment, ou bien l'esprit de manque de confiance dans la maison. Mais si l'esprit est là, c'est lui qui va créer ce genre de ces esprits. Alors, lorsqu'une personne entre dans une maison, vous entrez dans une maison, vous sentez la peur. Hein? Vous n'avez rien vu, mais votre présence, lorsque vous avez mis la présence dans une maison, vous avez senti une peur, comme si vous avez peur. Non pendant la nuit, mais pendant la journée. Vous avez peur. Tu peux aussi entrer dans ta chambre. C'est ta maison, par exemple, tu t'es habitué à dormir, à se réveiller.
Un jour, tu entres, tu sens la peur dans la chambre. Hein. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un esprit très violent et dans la chambre qui s'apprête pour te tuer ou de te faire du mal, soit te voler l'étoile. Maintenant, le porte que Dieu t'a donné, il y aura une porte qui va s'ouvrir pour une bite de te communiquer que attention, il y a un grand danger tout près de 10 mètres, de 20 mètres de toi par rapport à la distance que vous êtes. Alors, vraiment, en grosso modo, c'est la paix. Vous avez la paix dans la maison, la paix de dormir, tout. Cela veut dire qu'il y a un esprit qui est là dans la maison. Alors, il y a aussi d'autres esprits. Alors, vous êtes dans la maison, vous remarquez comme s'il y a des gens qui déambulent dans la maison, comme il y a présence d'une personne. Donc, vous pouvez bien placer les chaises et tout, les appareils aménagés et tout. Et le matin comme ça, vous avez vu un peu un petit changement dans la maison, surtout au salon, les choses un peu éparpillées, comme si que il y a eu des gens qui ont fait la bagarre, qui se sont battus par exemple la nuit. Mais rien. Donc un peu de déplacement, tu peux faire déposer peut-être ton téléphone là-bas, tu le vois quelque part, donc tu essaies dans la chambre ou bien dans la maison, des choses un peu se déplacent. C'est aussi le signe qui prouve que dans votre maison, il y a des esprits. Il y a des esprits, il y a des choses. Alors, il y a aussi des signes dans la maison aussi, vous allez comprendre qu'il y aura un peu quelques disparitions des histoires. Hein, vous avez gardé l'argent disparaît, vous gardez quelque chose, surtout de très belles choses dans la maison. Donc, vous allez remarquer les disparitions. Des empreintes de télévision, des empreintes de radio, un peu déjà, quelque chose. Donc, ce sont des signes qui prouvent qu'il y a des esprits. La présence de cancrelats. Il y aura plein de cancrelats dans la maison. La présence de souris. Il y aura plein de souris. La présence de toiles d'araignée dans la maison. Ce sont des signes qui prouvent qu'il y a, et cette maison, elle est habitée par des esprits. Hein, vous allez comprendre un peu comme si vous êtes dans une maison, dans des chambres où il y a des portes et tout, mais vous remarquez une autre chambre là, il n'y a personne, mais comme si que la porte s'est ouverte d'elle-même. C'est comme si il y a quelque chose en train de faire le mouvement, mais au lieu de le voir physiquement, vous êtes incapable de les voir. Alors, ce sont des signes qui prouvent qu'il y a des démons, il y a des esprits dans cette maison. Surtout ça, donc c'est un peu ça. Alors, le prophète, quels sont les différents types d'esprits maléfiques? Ok. Bon, les différents Types d'esprits. Oui, les différents types d'esprits. D'abord, premièrement, il y a d'abord, comme je vous ai dit là, il y a des esprits secondaires, il y a des esprits de l'air, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits du feu, et puis il y a des esprits de la terre. Vous comprenez? Alors, il y a des esprits qui travaillent dans le feu. Les esprits qui travaillent dans le feu, leur mission, lorsque vous allumez le feu, la chose à éviter, quelqu'un qui allume le feu, évitez d'absorber ou bien de se vêtir dans des soucis. Quelqu'un allume le feu, à un moment donné, il est emporté par des soucis, il commence à se plaindre sur sa vie. Dans le feu, il y a des démons. Les démons peuvent connecter ta mémoire. Parce que lorsqu'il y a le feu devant vous, la chaleur du feu qui entre en toi peut faire afficher la mémoire de ton corps, et puis un démon peut entrer, connaître ce que tu te soucies ou bien ce que tu penses. Il peut aussi faire aggraver la chose ou bien détruire la chose. Il y a les démons qui vivent dans l'eau. L'eau n'a pas de couleur. Lorsque vous prenez l'eau, vous mettez ça plutôt dans un gobelet rouge. Regardez l'eau, vous allez remarquer que l'eau va prendre la couleur rouge. Vous prenez l'eau, vous mettez ça dans un gobelet vert. Regardez l'eau, vous allez voir que l'eau là va prendre la couleur vert.
même des piscines que nous voyons, souvent, parfois, les gens mettent des lumières bleues dans des cuves de piscine. Mais lorsqu'ils remplissent l'eau, la piscine prendra la lumière de couleur installée dans l'eau. Alors, l'eau prend n'importe quelle forme selon l'attitude d'une personne. À chaque fois, une personne a des problèmes, il a des difficultés. Lorsqu'il lui demande de l'eau, ou bien il a soif de boire, il prend l'eau. Une fois l'eau détecte que non, il y a des pensées négatives, cette eau deviendra une malédiction et il se comportera par rapport à tes pensées. Lorsqu'une personne la boive, automatiquement, une énergie maléfique s'est créée dans vous. Vous comprenez? C'est pour cela que je voulais conseiller mes abonnés. C'est interdit de boire l'eau sous l'effet d'un souci quelconque. C'est interdit de boire l'eau sous l'effet d'une préoccupation quelconque. Parce que l'eau prendra toute forme selon ton état. Ton état, par exemple, est triste. Lorsque tu bois l'eau, ta vie deviendra triste parce que tu as créé l'énergie de la tristesse. Évitez de boire l'eau dans votre état de la tristesse. Ça détruit votre énergie. Ce sont des types d'esprits qui vivent dans l'eau, qui sont des esprits secondaires, donc des esprits familiers avec nous les humains. Il y a des esprits de la terre, il y a des esprits du feu. Je pense que prochainement, je dois un peu détecter sur les esprits de l'air et puis de la terre. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, tu peux voir deux esprits. Voilà. Je peux dire, pour la matière des esprits, toute personne a l'accessible de voir les esprits. Mais, si seulement l'œil spirituel de la personne est activé. Mais nous tous, en général, nous portons de l'œil spirituel. Parce que au-delà des yeux que nous en avons, il y a aussi un œil invisible. Cet œil, ça sert à voir les esprits dans le monde spirituel. Et puis, cet œil-là, sa mission aussi, c'est de visualiser tous les événements qui passent dans les songes. Lorsqu'une personne dort, souvent dans les songes, ses yeux sont fermés. Mais dans les songes, il voit. Il voit dans quels yeux? Ce n'est pas ses yeux ici, parce que ses yeux devaient hypnotiser par le sommeil plutôt. Mais l'œil spirituel va maintenant commencer à voir les événements dans le monde des songes. Alors, l'œil spirituel, nous tous, nous en avons. Toute personne a l'œil spirituel. Donc, je peux dire, pour maintenant voir l'esprit, vous devez premièrement connaître les signes. Il y a certaines personnes, vous êtes dans un endroit, vous sentez des chairs de poule, ou bien des frissonnements, vous sentez un mauvais pressentiment. Alors, c'est un langage, Dieu vous parle que, attention, il y a un esprit dans 10 mètres, dans 20 mètres, qui veut peut-être vous voler plus l'étoile depuis ou bien l'accident. Bon, comme l'esprit n'est pas actif, il n'y a pas moyen de le voir, mais tu dois le sentir. Donc, pour ta question, nous tous, nous sommes à l'obligation de connaître les esprits, mais à travers nos signes spirituels différemment. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Alors, comment se débarrasser de esprits? Pour se débarrasser des esprits, d'abord, selon la religion, moi je suis chrétien, nous devons prier le nom de Jésus, chasser dans le nom de Jésus, ayez la bonne attitude. Mais nous devons aussi comprendre une chose, chaque prière est accompagnée par des pratiques. Alors par exemple, une personne qui porte l'habit de celui qui est possédé par l'esprit de la sorcellerie. Lorsque tu portes l'habit d'un sorcier, les appreintes de sorcellerie peuvent aussi t'affecter. Vous comprenez? Alors, tu dois chasser la sorcellerie au nom de Jésus, mais tu dois aussi brûler l'habit là. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, je suis un chrétien, nous avons chassé les démons par le nom de Jésus, mais accompagné avec les pratiques. Donc, pour s'en débarrasser, il faut prier
Et il peut faire il faut aussi faire une pratique de l'esprit. Alors, pour ce qui concerne les femmes ou bien les hommes, je donne d'abord un exemple chez nous les hommes. Si vous avez des esprits que je viens d'énumérer ici, pour s'en en débarrasser, la première des choses, il faut faire le bain de purification. Il faut faire le bain de purification. Parce que l'homme, lorsqu'il voit coucher avec une femme, il y a le mélange des énergies. Alors l'homme devait faire le bain de purification. Il y a tout un service que j'apprends aux garçons, aux jeunes, de pouvoir faire pour se laver spirituellement. Et souvent, j'ai toujours dit, même les rapports sexuels, ça peut communiquer les démons. Alors, toute personne qui fait les rapports sexuels, que tu sois marié ou pas, même si tu l'as fait dans le mariage avec ta propre femme, tu dois aussi te faire purifier. Parce que chaque relation sexuelle, c'est l'ensemble ou bien le mélange des énergies. Peut-être l'homme a parcouru ou bien il a été affecté par des démons, la femme a été affectée par des démons parce qu'il y a d'autres démons qui peuvent affecter la femme, peut-être par le regard, peut-être par des histoires, il peut acheter une chaînette, les cheveux cabello, la leçon de beauté, tout consort. Comprenez? Là, je parle un peu de différence, comment est-ce qu'un démon peut entrer dans l'homme. Peut-être il ramasse cette énergie ou bien plusieurs énergies spirituelles. Une fois, il est devant l'acte sexuel, il va contaminer son partenaire à ce démon. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, après chaque rapport sexuel, l'homme doit se faire purifier. Donc c'est aussi la manière pour se débarrasser des esprits négatifs. C'est purifier, après la purification, l'eau que tu dois boire, la nourriture que tu dois manger, il faut cette nourriture et cette eau se correspondent par rapport à ta prière. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, commentez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a le numéro des prophètes qui est affiché là. Appelez-nous si vous avez des questions spirituelles, si vous avez des problèmes spirituels, ou si vous avez des questions concernant les esprits, concernant notre sujet, les esprits, n'hésitez pas à contacter les prophètes. Excusez-moi, journaliste, comme des femmes. Là, j'ai donné la formule pour nous, les hommes, de faire purifier, tout. Pour moi, se faire purifier, il faut utiliser le citron, l'eau chaude et tout. Alors, pour les femmes, pour se faire purifier, il faut utiliser le clou de girofle. Alors là, c'est pour les femmes, toutes les femmes. Prenez le clou de girofle, prends l'eau un peu chaude, mets ça dans un pot ou bien dans un seau. Alors, prends maintenant le clou de girofle. Donc, mets ça dans le seau là. L'eau devient chaud vraiment. Mais maintenant, mélangez ça avec le clou de girofle. Mettez le clou de girofle dans le seau, soit les pots ou bien les cantines, quoi, je peux dire les seaux. Alors, après, la femme doit se déshabiller, doit rester nue. Alors, la femme doit s'asseoir sur le pot là, mais en écartant ses deux jambes. Alors, une fois la vapeur entre dans la partie intime de la femme, ça détruit la puissance des 12 chétanes et puis ça détruit toutes les infections possibles. Vraiment, c'est une formule que je donne à plusieurs femmes qui me consultent. Alors, toi aussi, mais avant de le faire, il faut me contacter. Si me contacte, je vais prier d'abord pour voir le clou de girofle. Parce que le clou de girofle, si tu le fais ça naturellement, ça restera naturellement. Je vais prier pour le clou de girofle et le clou de girofle va s'exécuter pour détruire les 12 chétanes ou bien les énergies entrant dans votre partie intime. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.